celui qui médite l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était la personne la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant il a eu toutes sortes d'épreuves, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éprouvé par Al-Yutum, l'orphelinat. Il a atteint le degré le plus élevé dans cette épreuve. Son père, il est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vu son père. Sa mère, elle est décédée alors qu'il avait 6 ans. Il a été pris en charge en premier par son grand-père, Abdul Muttalib. Et il est décédé à l'âge de 8 ans. Puis il a été pris en charge par son oncle Abu Talib. Il est décédé. Et il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il voulait que son oncle Abu Talib dise la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Abu Talib décédé sur la mécréance, car pendant qu'il était dans ses agonies, pendant qu'il était sur le lit de la mort, il y avait de son côté droit les polythéistes, et de l'autre côté il y avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, dis ya am, ô mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je témoignerai pour toi le jour du jugement. Et les autres disaient, est-ce que tu veux renier la religion de Abdul Muttalib? Tu veux mourir sur la religion de Abdul Muttalib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la même chose. Et les autres ne cessaient de répéter la même chose jusqu'à ce qu'il ait décédé sur la mécréance. Wal'iyadu billah. Il était triste, sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et il l'aimait beaucoup, radiyallahu anha wa ardaha. Il a épousé Khadija radiyallahu anha wa ardaha avant l'émigration vers Médine. Et elle est décédée. Il était triste, sallallahu alayhi wa sallam, pour la perte de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Il avait des enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des enfants. Ils sont tous décédés l'un après l'autre durant son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf sa fille Fatima radiyallahu anha. Et pourtant, on lui a annoncé qu'elle va te rejoindre 6 mois après ta mort. Et c'était le cas, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a accordé Ibrahim alayhi salam alors qu'il était âgé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est décédé entre ses mains, sallallahu alayhi wa sallam. Il a goûté, sallallahu alayhi wa sallam, à l'épreuve de la perte des proches. On a torturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a chassé de la Mecque. On l'a torturé. L'un des polythéistes venait prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son cou jusqu'à ce qu'il faille perdre le souffle, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit par la suite, il tombait comme le mur tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Il était éprouvé dans sa santé, sallallahu alayhi wa sallam, de la part des polythéistes. Lorsqu'il priait, sallallahu alayhi wa sallam, devant la Mecque, on amenait les intestins d'une chamelle qui a été égorgée. Et on les a posés sur son dos, sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne pouvait le défendre. Jusqu'à ce que Fatima radiyallahu anha est venue et a enlevé ce qu'elle avait sur son dos, sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait faire goûter l'épreuve et l'amertume de la faim au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un boycott a été assiégé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple pendant 3 ans. حصروا في الشعب 3 سنين لا يباع لهم ولا يبتاع منهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم بناتهم. Donc un boycott
a été assiégé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Et ils n'achetaient pas, donc les polythéistes n'achetaient pas, ils ne vendaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Et ils prenaient pas leurs filles, ils leur donnaient pas leurs filles. Pendant 3 ans, ils n'avaient pas de quoi manger. Radiyallahu anhu wa ardahum. Jusqu'à un compagnon, radiyallahu anhu wa ardahum, il disait, on n'avait rien à manger et on mangeait les feuilles des arbres. Jusqu'à ce que nos excréments étaient comme les excréments des bestiaux. Puis il part, sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla lui ordonne de quitter la Mecque. La ville qui aime beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a ordonné de quitter la Mecque, ils l'ont chassé, ils l'ont viré de sa ville. Il part à la Mecque, il part à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a à Médine une autre sorte d'épreuve, car il va venir chez les Juifs et les hypocrites. Ils vont l'accuser dans son épouse, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Ils ont accusé Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et c'était une épreuve très difficile, que ce soit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour sa famille. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Il voulait le tuer sallallahu alayhi wa sallam par toutes sortes de ruses et de pièges. Et pourtant quelle était la personne la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas ceux qui se rattachent à la religion, ceux qui cherchent à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font des bonnes actions, ils se trompent très certainement. Au contraire, plus la foi augmente, plus l'épreuve s'intensifie. Et Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les personnes qui ont la foi la plus élevée, afin de les tester, afin de les éprouver. Allah azza wa jalla a éprouvé ceux qui sont meilleurs que nous. Il a éprouvé les prophètes, il a éprouvé les messagers,